Alors, d'abord, la question, le débat sur le bénéfice ou le maléfice de PowerPoint, good or ugly. PowerPoint, ça évidemment, comme tout outil, ça dépend comment on l'utilise. Mais on peut quand même voir déjà les fonctionnalités, pardon, les potentialités positives ou négatives de cet outil. Alors, en termes de potentialités très franchement positives, je trouve, c'est que les diaporamas sont des outils visuels et le visuel a un pouvoir de captation d'attention assez fabuleux. Donc ça, on le voit bien en classe, on le voit bien tous et toutes quand on utilise des images, pour peu qu'elles soient bien choisies, on verra ça un peu plus tard. En termes de captation d'attention, c'est extrêmement efficace et on arrive là, pour peu qu'on ait des bonnes conditions de projection, ce qu'on a assez facilement maintenant, on peut vraiment focaliser vraiment l'attention. On verra aussi avec des bénéfices affectifs et émotionnels ajoutés si on choisit les images avec attention. Outre la captation de l'attention, ça permet aussi d'organiser son propos. Ça, je parle plutôt ici en fait des modes d'organisation des diapos, des slides dans les logiciels eux-mêmes, que les anglo-saxons appellent des slideware, et nous on appelle ça des diapos. Comment on appelle ça, Christophe? Des logiciels, des applications de diaporama, de présentation. Nos Québécois, ils ont sans doute un terme fabuleux pour dire ça. Et puis enfin, comme vous le voyez avec le diaporama qui est en ce moment sur SlideShare, ça permet la dissémination, la publication en ligne, donc le partage. Et là, on est vraiment dans l'écriture actuelle des publications de l'univers numérique qu'on peut partager sur des médias sociaux. Et on peut, une fois que c'est partagé, évidemment, embarquer nos présentations dans d'autres pages et dans d'autres supports. Voilà, donc ça c'est pour les caractères positifs de cet outil. Évidemment, les points négatifs, ils sont aussi nombreux. D'abord, c'est pas forcément l'outil le plus adapté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la religion ou le fétichisme de cet outil-là. Il est parfois pas du tout adapté et parfois il vaut mieux. D'ailleurs, il y a des présentations fabuleuses, évidemment, qui n'ont pas attendu PowerPoint pour être fabuleuses. Si vous allez sur Tel Talk, on parlera de ça un peu à la fin de la présentation sur les inspirations, il y a des présentations qui sont extrêmement captivantes, il y a 0 image, pas de PowerPoint. Et donc, c'est pas toujours l'outil le plus adapté à ce qu'on veut dire. Et puis, c'est un outil qui est souvent, quand on veut bien l'utiliser, qui peut être assez chronophage. Alors là, ça dépend évidemment de l'usage qu'on en fait. Je veux dire, si c'est un investissement pour un coup, un seul, passer des heures à faire des diapos léchés, c'est pas forcément un bon investissement. Par contre, si évidemment, ce sont des supports de communication et de présentation qu'on va réutiliser, là, ça peut valoir la peine. Enfin bon, chacun est juge de son temps, mais c'est vrai qu'il faut placer le curseur entre le temps de préparation et le temps et l'utilité que l'on aura. Et puis enfin, un dernier, comment dirais-je, une dernière fonction négative, un dernier point négatif dans les PowerPoint, ça ne tient pas forcément au PowerPoint lui-même, bien qu'on verra qu'il y a des options par défaut qui aggravent ce problème-là, mais c'est surtout qu'ils peuvent être d'une conception maladroite. Et alors évidemment, quand ils sont d'une conception maladroite et d'un usage maladroit, c'est absolument contre-productif. Et bien loin de capter l'attention, ça la disperse, ça l'atténue, ça la tue. Et les anglo-saxons aiment bien utiliser une expression explicite ici qui dit c'est le death by PowerPoint, la mort par le PowerPoint. Et ça, c'est une expérience que nous avons tous vécue un jour ou l'autre. Au mieux, l'assoupissement, au pire, un état proche du coma mortel. Ben, y a même pire, François, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, quand on fait par exemple, quand on enchaîne des conférences ou des présentations, il n'y a pas que les cours, hein, on n'utilise pas les diaporamas uniquement en formation et en cours. Je pense typiquement aux conférences, quand on enchaîne 3-4 présentations dans la foulée en moins d'une heure. Au bout de 2-3 slides, on sait si on va écouter ou pas la personne, on sait si on va prêter attention ou pas à son discours. Si les 2 premières slides, elles accrochent pas, c'est même pas moi qui le dis, c'est dans le livre Zen Présentation, c'est des statistiques. On va pas prêter attention. Ah bah voilà, merci François. On va pas prêter attention à la suite du discours. Donc la première accroche est super importante aussi. Oui, ça, c'est des questions de rhétorique, hein, ce que les anciens rhéteurs appelaient la captatio benevolentiae, la captation de l'attention, de la bienveillance de l'auditeur. Hein. Bon, ça évidemment, alors évidemment, une conception maladroite des PowerPoint peuvent décrocher dès le départ, brouiller le propos et produire des pertes d'attention
assez conséquente. Donc voilà, c'était pour mon premier point. Et donc, il faut faire attention. Donc vous verrez sur ma présentation quelques copies d'écran, mais vous retrouverez ailleurs. Si vous cherchez dans Google Dev by PowerPoint, vous trouverez pas mal de diapositives assez savoureusement nulles. Et vous en voyez une ici, je pense qu'elle est réelle. Hein. En tout cas, je pense qu'on certains ont déjà vu ça. Une diapo là, totalement incompréhensible, surchargée, avec toutes les erreurs possibles, imaginables. Et en plus, le gars se tient devant. C'est la diapositive bleue, là, la 18 de mon diaporama. Et vous en trouverez d'autres. Hein. Donc la conception, les polices mal choisies, tout ça, on y reviendra.